juste pour expliquer, moi, personnellement, quand je suis de retour d'une expo, d'une conférence, d'un sommet, d'un séminaire, à l'étranger surtout, mon suivi, il est systématique, automatique. Alors, comment j'ai appris à fonctionner dans les plus grandes boîtes que j'ai côtoyées? Bon, en général, lorsque je vais dans une conférence, à l'heure du réseautage, je reçois les cartes de visite, j'en donne. Comme tout le monde, j'échange des cartes, mais j'ai toujours l'habitude de griffonner au verso. Pour me rappeler le sujet de la discussion, peut-être un point fort ou un détail unique que j'ai retenu de la discussion, opportunité. Je griffonne deux lignes à l'arrière de la carte et en général, pendant le vol du retour, je suis déjà en train d'écrire mes emails de suivi. C'était un plaisir de se rencontrer. Voilà ce que l'on s'est dit. Voilà ce que j'ai promis de te faire parvenir comme documentation. En général, le temps que tu atterris, ça doit être une affaire d'urgence. Tu as fini le vendredi, lundi, tous ces suivis-là doivent être faits aux clients, aux personnes que tu as rencontrées. Ça montre que tu es déterminé, ça montre que tu es sérieux, ça montre aux clients qu'on peut faire affaire avec toi, avec ton pays que tu représentes, et ça montre aussi à tes dirigeants, à nos autorités, qu'il y a du sérieux, du professionnalisme dans la manière dont nous faisons notre travail. La préparation en amont, l'application lorsqu'on est sur place, le suivi en aval, ça doit être des choses systématiques qu'on ne doit pas nous pousser à le faire. Une des grandes leçons que j'ai apprises dans les écoles de commerce que j'ai fréquentées, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'est restée comme gravée. C'était en anglais parce que c'était aux États-Unis. Time kills deals. Le temps tue les deals. Le temps tue les opportunités. Vous savez, on peut se parler, il faut toujours battre le fer quand il est chaud. Le monsieur t'a déjà dit qu'il a besoin de ceci, qu'il a besoin que tu le connectes avec tel ministère, qu'il a besoin que ton entreprise l'aide avec telle solution. Et puis tu reviens, peinard, 2 semaines, 3 semaines, c'est un jour que tu retrouves sa carte, tu lui écris. Mais c'est parti. Time kills deals. Le temps tue les opportunités d'affaires. Il faut attaquer. Quand le fer est chaud, il faut attaquer. Quitte à se voir demander d'attendre parce que voilà, les financements ne sont pas prêts, parce que c'est. Mais quand en général on réagit dans les heures, dans les jours qui suivent une rencontre, la personne a encore une mémoire fraîche, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit plus réceptive et donc plus positive aux avances qu'on lui fait, aux offres, aux sollicitations que l'on lui présente. Donc une carte de visite pour les plus jeunes, pour les moins expérimentés, je me permets de vous donner ce conseil gratuit les amis, ce n'est pas une pièce de musée que vous allez conserver dans une vitrine, afin que quiconque, vous savez, qui rentre dans votre salon comprenne que le mec il a déjà rencontré tel, le mec il a la carte de visite de tel, donc c'est une personne importante. Vous savez, peut-être à l'exception, écoutez, si moi aussi je reçois la carte de visite de la reine d'Angleterre, ok, ou d'un chef d'État, je la garderai probablement très jalousement quelque part et je n'y toucherai qu'avec des gants blancs, ça c'est sûr. Mais en général, une carte de visite que vous recevez, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil de travail. Il faut l'exploiter. Pareil avec tous les contacts. Donc, lorsque je constate que le pavillon RDC à Dubaï Expo 2020 a gagné la 2e place sur 192 pays, il serait un peu plus utile de comprendre les véritables critères d'un tel sacre. Étaient-ils subjectifs, objectifs, les critères? Ou un mélange des deux? Est-ce que c'était le 2e pavillon par la taille, par la beauté esthétique, par le nombre, la qualité d'intervenants représentés? Est-ce que c'était l'affluence des visiteurs? Est-ce que c'était le calibre des présentateurs? Est-ce que c'était le nombre d'opportunités concrètes générées? Tout ça, c'est bon à savoir. Monsieur le ministre, si vous pouvez, avec vos services, éclairer notre lanterne là-dessus, ce serait très édifiant. Parce que juste dire qu'on était 2e pavillon, moi je dis, j'attends un peu avant d'applaudir parce que ça ne me dit pas grand-chose. Mais bon, peut-être qu'il y a des informations qui vont nous parvenir. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Que Dieu bénisse la RDC. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès,
les outils pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.